Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le résultat est une phrase simple, presque sèche finalement, mais elle a mis 2 siècles à voir le jour. La peine de mort est abolie en France. 8 mots prononcés en septembre puis promulgués le 9 octobre 81. 8 mots qui ferment un chapitre long, violent, c'est vrai, tragique de notre histoire. Une histoire où l'on tranche, c'est le cas de le dire, où l'on pend, où l'on fusille au nom de la justice. Une histoire où le bourreau est salarié de l'État, où l'on meurt dans la cour d'une prison à l'aube, comme en catimini. Une histoire où chaque exécution déclenche des débats passionnés, encore aujourd'hui, encore hier matin j'allais dire, entre humanisme et vengeance, droit et peur, morale et opinion publique. Cette histoire, c'est une fresque en fait, une lutte, un interminable bras de fer entre deux France, celle qui croit à l'exemplarité du sang versé et celle qui refuse qu'un État tue pour montrer que justement il ne faut pas tuer. Et tout commence en 1764 officiellement avec un jeune marquis italien, Cesare Beccaria, qui ose une question inédite. Quel est ce droit que se donne la société de tuer ses propres membres ? C'est la naissance de l'abolitionnisme. Mais en France, il faudra attendre plus de 2 siècles pour que cette idée devienne loi, parce que malgré la Révolution qui invente la guillotine, mais annonce aussi la fin de la peine capitale, malgré Victor Hugo qui écrit « Prenez garde, à la première tête qui tombe, elle met le peuple en appétit », malgré les tentatives d'Aristide Briand, de Jean Jaurès, malgré l'indignation suscitée par des exécutions ratées, des erreurs judiciaires, des supplices qui glacent le sang, rien n'y fait, malgré les exclamations du genre « il vaut mieux tuer un coupable que lâcher un innocent », ou l'inverse plutôt, la République si souvent invoquée recule, recule, recule. Les gouvernements tergiversent, les majorités parlementaires cèdent et toujours l'opinion publique est appelée à la barre, on l'a dit, hostile toujours à l'abolition. Alors on recule, encore et encore. Il faudra peut-être les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la montée des mouvements humanistes et surtout le courage politique d'un homme, Robert Badinter, pour que la bascule se produise enfin. En 1981, quelques mois après l'élection de François Mitterrand, la France abolit la peine de mort. Elle devient ainsi l'un des derniers pays d'Europe occidentale à le faire. Un paradoxe quand même pour le pays des Lumières, mais on va y revenir. Mais cette victoire est-elle définitive ? Peut-on considérer que le débat est clos alors que dans le monde, plus de 50 pays continuent à exécuter ? Que même en France, certains rêvent encore de rétablir la peine capitale. Et surtout, que nous dit cette longue marche abolitionniste de notre conception même de la justice ? Est-elle une vengeance maquillée, une protection sociale ou une exigence morale ? Ce sont toutes ces questions et puis plein d'autres que nous allons explorer avec mon invité qui m'a fait vraiment le grand honneur de venir en studio, Jean-Yves Le Naour, historien, auteur entre autres d'une somme remarquable sur ce combat multiséculaire et d'une bande dessinée, Robert Badinter au nom de la justice, ce combat d'une société contre sa propre tentation de mort. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir, vraiment, vraiment ravi. Merci. Vous l'avez compris, donc, toutes et tous, 5000 ans d'histoire vous fait vivre aujourd'hui l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Jean-Yves, c'est encore, quand je dis dans l'introduction, encore hier, on se pose la question, c'est des questions qu'on se pose avec nos enfants nous les posent. Papa, qu'est-ce que t'en penses ? T'es pour ou contre la peine de mort ? On la pose toujours. Comment ça se fait qu'on pose toujours cette question ? Écoutez, le crime angoisse, le crime révolte. Et tant qu'il y aura effectivement des crimes dans une société, c'est-à-dire tant qu'il y aura des sociétés, Oui, tout simplement, des humains. on se posera la question, et des humains effectivement, on se posera la question de comment éviter cela, comment réprimer, comment prévenir, comment réhabiliter, comment empêcher cela. Et donc il y a, et puis en plus quand vous avez ce récit souvent d'un crime, il y a en vous quelque chose, qui relève de la solidarité de l'humanité. Une sorte de révolte, en fait. Oui, Ouais. c'est ça. Et donc, effectivement, cette question revient, mais la question en termes politiques, émotionnellement, elle est là, mais la question en termes politiques a été réglée depuis longtemps. Alors, elle n'est pas réglée sur le plan planétaire, évidemment, le combat continue, mais entre 80 et aujourd'hui, la cause de l'abolition a énormément progressé dans le monde. Badinter disait « je ne verrai pas l'abolition définitive », mais les pays les quelques pays qui continuent à exécuter aujourd'hui dans le monde,
Ils sont de moins en moins nombreux. Voilà. Ouais. Et en fait, vous en avez même 3-4 qui dominent. C'est la Chine, mais elle ne communique pas le nombre de condamnés, sans doute plusieurs milliers. C'est l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite. Des pays très ouverts, on va dire, très, Ah oui, très éclairés. Oui, alors il y a quand même deux anomalies. Mais il y a deux anomalies. Ouais, c'est il y a ça, les États-Unis. Alors là aussi, on peut réfléchir sur les États-Unis. Comment se fait-il pas Après, tous c'est les États-Unis. États, mais c'est ça. Voilà, la C'est- justice, ouais. ça relève des De États. chaque État. Ouais. De chaque État. Donc, c'est pas tous les États. Là aussi, la cause abolitionniste progresse aux États-Unis. On le dit peu, on dit toujours les États-Unis globalement. Il y a des États qui font des moratoires, par exemple. Il y a des États où c'est toujours dans le droit, mais ils ne l'appliquent plus. Ouais. Et puis, il faut bien avoir à l'idée que les États-Unis, c'est un État très religieux qui a été fondé sur des attendus religieux. Donc, On va y revenir il y a- sur la religion, voilà, justement. parce que c'est vraiment le fondement de la peine de mort. Ouais. C'est cette idée religieuse qu'il y a, il y a un trouble dans la société, l'ordre divin a été remis en cause et il faut en quelque sorte verser le sang pour rétablir l'équilibre. Il y a quelque chose de très, comment dire, Biblique quasiment. C'est pardon c'est biblique, c'est œil Oui. pour œil, quoi. Oui, c'est ça. Et peut-être même encore plus ancien que cela. Donc, c'est vrai que les États-Unis, c'est une nation vraiment très fondée sur les attendus religieux. L'autre, il peut y avoir d'autres anomalies comme le Japon. Mais le Japon, vous savez, ça nous paraît un pays très civilisé, mais vous avez intérêt au Japon. Vous savez, il y a cette expression, le clou qui dépasse sera enfoncé. Vous avez intérêt à ne pas sortir de la norme. Ah oui. Il ne faut pas être en prison au Japon, par exemple. D'accord. Ça, On n'imagine pas ça, d'ailleurs. Oui. On imagine des prisons, au contraire, ultra léchées, où on pourrait manger c'est par propre. terre. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est propre, mais le prisonnier n'est pas bien considéré. D'accord. Non, Ok. Et puis il y a là aussi la Corée du Sud, mais n'oublions pas que la Corée est un pays en guerre. La Corée, Oui, c'est vrai, guerre permanente, absolument. voilà, ils ont la Corée du Nord Ouais. de l'autre côté, et ça s'est vérifié constamment dans l'histoire quand on est en guerre, et que d'honnêtes citoyens risquent de verser leur sang. L'idée de sauver la tête de quelques mauvais citoyens, ça ne vient pas à l'idée de personne. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est Donc curieux. l'abolition, ça ne peut arriver que dans un pays en paix, en fait. D'accord. Alors justement, ce côté religieux est hyper paradoxal. Je parlais de œil pour œil, mais il y a tu ne tueras point, donc Oui. c'est ce paradoxe continu finalement. C'est pour ça que je disais, c'est encore hier, on se pose la question, quoi. Mhm. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est peut-être même antérieur à la Bible. Il y a quelque chose d'un courroux, Dans l'ADN voilà, global. d'un ordre religieux, mais Ouais. voilà, les dieux sont courroucés, il y a quelque chose. Avec le christianisme, il y a quelque chose de fondamental qui se produit, un tournant, parce Oui. que le Christ appelle à ne pas reproduire le mal, C'est répondre ça. au mal par le mal. Mhm. À tendre la joue gauche, celui qui a pris l'épée périra par l'épée. Exact. Enfin bon, voilà, c'est le Dieu humain, c'est le Dieu amour. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'Église est devenue, s'est unie avec l'autel, Oui, oui. le trône, avec le trône, oui. voilà, le trône et l'autel, et est devenu garant finalement de l'ordre temporel, qui était aussi un ordre divin. C'est ça. Et donc, au pouvoir absolu de cet ordre temporel et spirituel, répondait une justice absolue. C'est ça. En fait, le maître mot, c'est justice, quelque part. Oui, Finalement, Mais- c'est la justice qui doit trancher, si j'ose dire. oui. Et Et dans un ordre autoritaire, c'est pour ça qu'on voit que sur le podium, c'est la Chine, c'est l'Iran, c'est l'Arabie Ouais. Saoudite. Dans un ordre autoritaire, un pouvoir absolu répond à une justice absolue. c'est ça. Dans un ordre démocratique, il y a des échelles de peine, il y a des circonstances atténuantes, et il y a d'autres attendus, comme par exemple la rédemption, disent les catholiques, la réhabilitation, disent les républicains. Ouais, c'est ça. Certains pourraient dire la démocratie est laxiste. Alors la démocratie laxiste, C'était dans oui. les débats. J'avais 10 ans. Oui, mais, oui. je me souviens. Oui, bien sûr, ça c'est toujours l'idée qu'il y a des régimes forts, où il y a la sécurité, Ah, c'est et il y ça, a des ouais. régimes faibles, qui seraient les régimes démocratiques. D'abord, je ne pense pas que la démocratie soit un régime faible. Je pense qu'au contraire que ce sont les régimes forts qui sont les régimes faibles, parce que, comme disait Rousseau, la force est toujours menacée par une force Ils plus peuvent grande tomber, encore. ouais, bien sûr. Alors que la démocratie repose justement sur le consentement des gouvernés, Ah, joli. et donc peut aller très loin dans la résistance à partir du moment où on consent Joli. à ces sacrifices, comme pour la Première Guerre mondiale, par exemple. Exact.
J'ai oublié le sens de votre question. Non, mais j'étais sur la justice, j'étais sur la faiblesse, justement, sur le Oui. laxisme, etc. Parce que je sais que Oui. ça a été discuté. On va y revenir En fait, évidemment sur 81, mais cette question est toujours mal posée. Mhm. C'est toujours. Alors évidemment, en termes politiques, c'est toujours bien de se dire, moi, je suis partisan de, etc. Oui, il y a Gonfler les ses postures, muscles. ouais. Voilà, il Mhm. y a des postures, mais la question est mal posée. C'est la grande question, c'est comment faire? Comment faire pour lutter contre la délinquance, contre la criminalité, etc. Et cela, on n'y répond pas qu'avec des postures Ouais. et qu'avec des formules. Ni même avec Et- des statistiques. oui. Et- Puisque effectivement, on voit bien que ça, a priori, ça ne fonctionne pas. Ça n'empêche pas oui, les meurtres, il ça faudrait n'empêche ouvrir pas. les yeux. Oui, c'est ça. C'est ça. Et rendez-vous compte aujourd'hui, je dis ça pour éventuellement ceux qui seraient convaincus de l'utilité de la peine de mort. Mhm. Eh bien, écartons tous les arguments moraux, écartons tous les arguments politiques, etc. Regardons juste la statistique, et regardons est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est efficace? Mhm. Puisque le principal argument, c'est la peine de mort fait peur. Et donc, c'est un exemple qui retient, oh là là, je ne vais surtout pas commettre un crime parce que je serai condamné à mort. Bon. Eh bien, regardons les chiffres. D'abord, ça n'a jamais fonctionné, visiblement. Hein. Et ensuite, les chiffres en 1980, la veille de l'abolition, la France avait à peu près 50 millions d'habitants. Mhm. Il y avait plus de crimes en France en 1980 avec 50 millions d'habitants qu'aujourd'hui sans peine de mort avec 68 millions d'habitants. Donc, la démonstration est faite. À quoi servait la peine de mort? À rien. À rien. Je vous Aujourd'hui, laisse comptable de vos voilà. chiffres, ça, vous les connaissez certainement mieux que moi, mais oui, effectivement, c'est Là, on dit toujours qu'on est une société plus violente. En réalité, on est une société moins tolérante à la violence. Et ça change tout. oui, Et il y a c'est ça aussi, normal oui, qu'on c'est vrai. soit. Oui, 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 oui. Et les incivilités, mais tout ça était lot commun. On a l'impression qu'on vit dans une société violente en termes politiques, mais pas du tout. Ah, aujourd'hui, il y a une insulte au Parlement, tout de suite on en parle à la télé, etc. Mais on se tapait dessus jusque dans les années 60, on se tapait dessus pendant les campagnes au Parlement entre députés. Hein. Dans les campagnes électorales, il y avait des morts. Mais tout ça n'existe plus, bien heureusement. Oui, heureusement. Ouais. Hein, il y a des choses qu'on ne tolère plus. Il y a des morts ailleurs, mais bon, Oui. c'est pas les mêmes, évidemment. La chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, on sait tout. On sait tout dans la seconde. Euh, qui donne parfois aussi l'impression que c'est effectivement, plus violent, plus dangereux, plus ceci, plus cela. Pour tout, que ce soit le climat ou que ce soit pour les humains. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.